les amis, bonjour à tous. Est-ce que le moral est super bon? Rocco est déjà sur le qui-vive, en train de surveiller, et son fils est au rez-de-chaussée. Hein. Il est au rez-de-chaussée, mais attention Rocco, hein, attention, hein, parce que ton fils... Ouais, je sais que ça donne, que le moral est bon, le moral est super bon. Vous voulez un peu de blé? Vous voulez du blé? Du blé, du maïs? Ouais. Bon, allez, on y va. Alors, les trois cocos. Alors, il y en a deux, j'ai déjà coupé un petit peu de plumes, là, parce qu'ils veulent décoller. Il y en a un troisième que j'ai pas réussi à voir. Hein. Ouais, les petits, là. Hein. Bon, allez. Allez, les copains, allez, venez. Alors, c'est qui? Ah ouais, mais les trois petits filous, vous savez. Allez. Mais non, c'est pour les oies, ça. C'est pour les oies. Voilà. Vous savez le problème? Les oies cendrées, même si elles sont super heureuses, elles ont envie de décoller. Ah ouais, hein, elles ont envie de décoller. Bon, allez, les amis, c'est pas tout ça. Oh là! Ah ouais. Si Freddy se fait attaquer. Alors, vous avez vu tous les cacas? Bah, ça ira dans le jardin. Et ça, c'est très très bon. Bon, allez. Bon, alors, si Freddy, tu te fais attaquer, bah ouais, forcément, hein, t'es mal vu, hein, t'es un coq. Hein. Et Jean-Michel Legère et Gertrude, voilà, ont le droit aussi à leur petite collation. Mon Dieu, que les terris sont beaux, devant un vol d'hirondelles, que l'automne va bientôt arriver. Ah ouais, les amis, hein. Bon, et ce jour-ci, là, bah non, pas de vélo, pas de vélo, là, je peux pas parce que on s'occupe un maximum de ma belle-mère, donc voilà, je peux pas, donc ici, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Eh ben 13,8 degrés. Alors, vous voyez, c'est tout juste, hein, là, il faut que je bouge, hein, 13,8. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais travailler un petit peu dans le jardin quand même, voilà. Bon, il devrait faire à peu près, hein, mais bon, il y a un petit peu de bruit, hein, par-ci par-là, mais voilà. Alors, vous avez vu, j'ai mis des graminées, là, dans les pots, de chaque côté. Voilà, bah, je vais peut-être tailler un peu mes poireaux. Alors, j'espère que vous les avez butés, vos poireaux, et j'espère que vous avez repiqué un petit peu de scarole, ça, je vous le conseille. Bah ouais, les amis, il va falloir tailler un petit peu les poireaux. Vous avez vu que je les ai arrosés avec les fientes de poule. Voilà, je les ai arrosés avec les fientes de poule. C'est très très bon, c'est très nourrissant. Et j'ai fait ça même au navet, c'est impeccable aussi. Alors, ça consiste en quoi? Bah, ça consiste qu'il va falloir raccourcir tout ça. Voilà, hop, voilà. Vous allez devoir les couper quasiment un petit peu la pointe, comme ça vous pouvez voir le deuxième. Hop, voilà. Ah, normalement on fait ça avec un ciseau. Hein. Voilà, donc vous faites ça avec un ciseau. C'était simplement le prélude pour que je puisse vous faire voir. Voilà, ça sera pour le compost. Alors les amis, j'espère que vous avez fait un peu de scarole. Bon, on va faire un petit tour là, mais il y a encore un peu de vent. Alors si vous voulez, on va attaquer le mois d'octobre dans un gros mois. Pensez-y, si vous voulez mettre une ligne de fraises. Et n'oubliez pas, sac de fumier de cheval. J'espère que vous avez bien repiqué vos scaroles. Qu'est-ce que j'allais dire? Les céleris sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Le céleri a besoin de beaucoup d'eau. Et à chaque fois, pourtant j'en ai retiré des feuilles. J'en ai retiré des feuilles. Ah bah, c'est les feuilles qui tombent vers le bas, mais regardez comment ils sont beaux. Regardez les belles boules. Ça c'est magnifique. Voilà, regardez, j'ai démarié, j'ai éclairci un peu mes scaroles. Bah regardez, les scaroles là sont super belles. Alors là, ça c'est des picouses. Alors vous voyez, regardez comment elles sont. Elles commencent pas à tourner, mais bon, elles commencent à bien se développer. Hein. Voilà, donc tout va bien ici. Ah, l'estragon est superbe.
Alors les amis, ici on est dans la jungle à tomates. La jungle à tomates à Philippe. Bah écoute, ça va super bien. Maladie, ça va. Ça tient le coup. Hein, ça tient le coup, apparemment c'est pas malade. Je vois pas de feuilles touchées par la maladie. J'ai plein de tomates, Mais alors, si vous savez, j'ai vraiment plein de tomates. Et beaucoup de grosses tomates. Et ben ça me fait plaisir. Alors vous vous rappelez que ici, tout est en vidéo. Vous pouvez remonter au 15 mai. Je les ai mis au 15 mai. Enfin 15, 16, 17 mai, je ne sais plus. Hein. Voilà, au 15 mai, on met ces tomates à l'extérieur. Et rappelez-vous, si vous revenez un mois encore en arrière, on va dire vers le 15 avril, eh bien vous avez remarqué que j'avais aménagé mon terrain, toute ma bande de fumier, fumier de cheval, fumier de vache, tout ça. Hein, voilà, j'avais mis le paquet. Alors il y a de quoi nourrir, de bien nourrir ces tomates. Alors n'oubliez pas, c'est indispensable, il faut toujours prévoir. Voilà, moi j'ai une bande là-bas qui est un peu faiblarde, là-bas au niveau du jardin. Je vais continuer à apporter certainement un peu de fumier parce que cette bande là-bas est un peu faible. Voilà, hein, il y a des endroits du jardin où c'est moins productif au niveau d'un bon légume pour se régaler, les amis. Hein. Et ça, c'est important, hein, avec nos belles tomates de jardin. Regardez, c'est magnifique. Magnifique, c'est vraiment magnifique, les amis. Hein. D'avoir des belles tomates comme ça, c'est vraiment magnifique. Et puis, je voulais vous dire, ouais, parce que c'est le petit rappel, je les ai quasiment pas taillées, hein. Ah non, je les ai pas taillées. Alors ça vous donne une multitude, vraiment plein de tomates. Alors vous avez vu, tous mes poireaux qui ont été plantés, pratiquement tous, qui ont été plantés début juin, sont en train de monter en graines. Bah ouais, à cause de la chaleur, hein, c'est terrible. Hein. Oh, c'est pas grave. Hein. De toute manière, j'en ai ressemé. Alors, quand est-ce qu'on sème les poireaux? Eh bien, on sème le poireau à partir de la Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est, on va dire fin mars. C'est le 19 mars, la Saint-Joseph. C'est vraiment le début. Alors, ne vous précipitez pas, je vais vous dire. Vous pouvez même attendre mi-avril. Plus la terre se réchauffe, plus votre poireau va bien germer. Hein. Faut pas être trop rapide. Alors les amis, vous avez vu, je commence à avoir de la graine de laitue grosse paresseuse. Voilà, laitue grosse paresseuse. Là, qui est en formation, ça va faire des petits pompons et tout va se semer. Certainement, il y en a un petit peu qui va tomber. Alors j'espère faire une belle récolte de graines grosses paresseuses quand ça va être transformé, quand tout va être transformé en pompons. Mais là, je vois, il y a un pied qui a un petit peu d'avance. Regardez, je vais mettre ma main, ça va cadrer. Voilà, regardez tous les pompons. Et à l'intérieur, vous avez vos graines de grosses paresseuses. Voilà, je sais pas, vous voyez un peu d'humidité, regardez. Il y a un petit peu d'humidité, il y a plein de graines à l'intérieur. Voilà, les haricots à rame sont magnifiques. D'ailleurs, je vais commencer à taper dedans. Haricots à rame, ouais. Alors voilà, ils sont bien fins et tout, ça me plaît. Hein. Regardez mes belles carottes. Alors, c'est les dernières carottes que j'ai semées. Je sais plus, au mois d'avril. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles, les amis. Oh, je les ai réussi, c'est incroyable. C'est incroyable comment je les ai réussi. Sans déconner, les amis, j'ai des carottes qui font au moins 5-6 cm. Par contre, lui, il n'y a rien à faire là. Voilà. Lui, il n'y a rien à faire là. Voilà, les betteraves. J'ai des betteraves rouges, les amis. Mais alors qu'ils font... C'est même trop, je trouve. Qui font quasiment, je sais pas moi, au moins 15 cm. Hein. Regardez là, comment c'est énorme. C'est trop fort, trop fort. Trop gros, c'est un peu gros quand même. Hein. Pas loin de 15 cm. Alors
laitue qui ne monte pas. Voilà. Alors, mes excuses, les amis, hein. Mais avec les aléas de la vie, de la famille, c'est pas très propre. Ouais, mon jardin n'est pas très propre. Voilà, parce que bon, on s'occupe beaucoup d'une personne âgée, donc c'est pas évident. C'est pas évident, les amis, hein, c'est pas évident. Alors là, ce sont nos scaroles. Scarole, pain de sucre, voilà, pain de sucre. Alors vous avez vu, ça c'est de la pain de sucre, ça c'est de la maraîchère. Et je vous avais fait voir une démonstration qu'en coupant les feuilles, bah, quand vous coupez la moitié des feuilles, regardez comment ça démarre bien, quoi. Votre laitue, non c'est pas une laitue, c'est votre chicorée, elle démarre beaucoup mieux. Alors c'est la pain de sucre. Alors ça va vous faire des pains délicieusement agréable à manger à l'automne, voire à l'hiver, les amis. Ouais. Alors, les amis, nous voici ici dans les deux sortes de navets. Navet de Nancy, navet April. Alors, vous voyez qu'ils commencent à faire une petite racine. Les navets April font déjà des petites racines de... alors, ça va vous faire comme une carotte, hein, de quasiment 2 cm. Alors ça se passe bien. Alors n'oubliez pas qu'il faut les éclaircir. Les éclaircir et laisser un navet tous les, je veux dire au moins 10 cm. Moi j'aime bien les petits navets, hein, donc 10 cm entre chaque navet. Je préfère des petits qu'avoir des monstres. Voilà, donc là c'est bien parti pour démarrer. Vous voyez, nos choux chinois, là, ils n'en reviennent, hein, parce qu'ils étaient un petit peu affaiblis, forcément, on les a repiqués. Voilà, donc, ça y est, ils se redressent, donc ça va aller. Est-ce que vous l'avez vu, les courgettes, là? Les courgettes, ça, ce sont des courgettes qu'on a ressemées ensemble, on va dire, au mois de juillet. Allez, je ne sais plus, vers le 25 juillet, regardez, sont en fleurs. Alors ça permet, cette technique, elle permet d'avoir des courgettes, on va dire jusqu'à peut-être début octobre, c'est pas mal. Parce que les autres pieds de courgettes, qui sont juste à côté, ils commencent à s'affaiblir légèrement. Hein. Bah ouais, c'est comme ça. Hein. Mais tandis que nos 3 pieds de courgettes, là, ça va donner un petit plus. Et on va se régaler. Alors regardez, bon, il y en a encore, hein, les amis, regardez les courgettes, regardez. Gold Rush. J'aime bien parce que la peau est assez tendre pour cela. Hein. Bon, qu'est-ce que je vous avez fait voir? Là, la bande d'haricots verts est quasiment presque épuisée. On a bien tapé dedans. Alors n'oubliez pas que les haricots verts, vous cassez le pied. Voilà, hop. Ça, vous le prenez, hop. Mais vous laissez le pied dans la terre, regardez. Vous laissez le pied dans la terre. C'est nourrissant pour vos futurs légumes. C'est très nourrissant. Parce que l'haricot vert, il se charge d'azote. Voilà, il se charge d'azote. Dans l'air. Hein. C'est un très bon légume qui se charge, qui récupère dans l'air grâce à certainement son feuillage. Et c'est très bon pour le jardin. Hein. Et je voulais vous dire aussi, les amis, avez-vous remarqué que quand on a eu des orages il y a 2-3 jours, avez-vous remarqué que ça donne un coup de pouce à votre jardin? Ouais, parce que l'électricité, les éclairs, et en plus avec la pluie, ça vous apporte un petit peu d'engrais. Ouais, un petit peu d'engrais. Alors, ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Hein, et c'est super bien. Et on a un coup de fouet dans nos légumes. Ouais, je suis content. Les petites courgettes, là, regardez comment elles sont belles. C'est une autre variété d'ailleurs que j'ai mis en route, là. Une autre variété. Voilà. Bon, on va bientôt pouvoir récolter. Il n'y a plus qu'à faire sécher tout ça. Les graines de poireaux, les amis. Les graines de poireaux. Et je commence vraiment à voir des belles carottes là à l'intérieur. Hein.
des belles carottes. Alors ça, c'est mon truc expérimental. Comment faire des carottes dans des sacs plastiques? Alors moitié sable de rivière et moitié lombricompost. Voilà. Bon, bah les amis, on a fait le tour un peu. Là-bas, il y a encore un peu de blettes. Ah, je vais prendre un petit peu de salade pour les petites poules et les petits coqs, là. Ouais, bon, bah c'est bien. Et bah moi, je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Ici, bah rien de spécial. Plein de tomates, pratiquement pas de taillage. Alors, vous voyez, regardez, hop. Voilà, tout pousse et puis tout donne abondamment. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Ça fait plaisir les amis. Et je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur dans votre jardin. Régalez-vous. Moi je vais désherber un petit peu ce matin, dans l'après-midi. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Bon, je vous ai pas fait voir les grosses courges. Bon, j'ai plein de grosses courges qui font déjà 50 cm de grosseur. Mais ça sera pour l'automne. Hein. Voilà, ce sont tous des légumes qui réclament beaucoup de fumier. Et j'emmagasine de l'énergie pour l'année prochaine. Des graines pour l'année prochaine. Et de l'énergie pour l'année prochaine. Avec tout ce... les 3/4 c'est du compost. Hein. Au-dessus c'est du fumier de cheval. Et comme je vous ai dit, j'aménage un coin feuillage. Voilà. Pour dire de faire encore un compost à côté, mais qui sera plus grossier, donc il mettra plus de temps à se décomposer. Allez, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur. Hein, 2 sortes de betteraves rouges, vous avez vu. Alors vous avez vu, j'ai commencé à nettoyer là, hein, mais c'est pas top. Hein, ouais, on fera au fur et à mesure. Là, et vous avez vu là-bas, il y a 2 brouettes de fumier, là-bas et là-bas. Parce que là, le terrain est beaucoup plus faible. Hein, c'est beaucoup plus faible. Je vous souhaite plein de bonheur et plein de joie dans votre jardin. Allez, bye bye les amis. À bientôt.